Bienvenue à toutes et tous sur ce webinaire qui va être consacré à trois thématiques. La présentation des associations étudiantes de l'UVSQ, l'engagement étudiant sous toutes ses formes et la contribution de vie étudiante et de campus, autrement appelé CEVEC. Donc nous sommes deux personnes aujourd'hui pour animer ce petit webinaire d'information. Moi-même, Nicolas Cupin, je travaille au sein de la direction de la coordination de la vie universitaire en tant que chargé de projet sur la CEVEC. Ça, j'en dirai un petit peu plus à la fin du webinaire. Et je suis accompagné par Adrien Lafage, qui est élu étudiant, que je vais laisser se présenter. Bonjour, j'appelle Adrien Lafage, je suis étudiant en licence administration économique et sociale, l'UFR des sciences sociales, et je suis représentant étudiant en CVU depuis 4 ans. Le premier sujet qu'on va aborder, c'est Adrien qui va vous en dire un peu plus, c'est la question de l'engagement étudiant et notamment la présentation des élus étudiants, parce que vous en avez au sein de différents conseils avec différentes missions. C'est pas toujours forcément facile d'identifier qui ils sont et quels sont leurs rôles respectifs. On va essayer d'éclaircir un peu tout ça ensemble à travers différents schémas et différentes slides. Donc, tout d'abord, les instances de l'université. Adrien, je te laisse la parole. Alors, vous le savez peut-être déjà, mais l'université est administrée par une multitude de conseils démocratiques à différentes échelles. Au niveau de votre formation, vous avez par exemple des conseils de département ou ce qu'on appelle également conseils de perfectionnement, qui sont plus informels et qui a pour but de discuter du cadre de formation avec vos enseignants. À l'échelle de la composante, vous allez avoir donc au niveau de votre faculté un conseil de faculté, au niveau de votre activité un conseil d'institut, qui vont, eux, prendre des décisions au niveau du quotidien de la composante, au niveau des maquettes de formation, au niveau du calendrier de votre formation, sur le fonctionnement de votre composante. À l'échelle de l'université, il va y avoir différents conseils centraux dont on va parler plus précisément tout à l'heure. Et également à l'échelle de l'Université Paris-Saclay qui englobe l'UVSP, il y a également 3 autres conseils centraux. Au sein de ces conseils vont siéger différents représentants de la communauté universitaire, donc à la fois des enseignants-chercheurs, des personnels et administratifs et des étudiants, qui sont élus 4 ans pour les personnels, les enseignants et 2 ans pour les étudiants. Il y a également des personnalités extérieures qui représentent le CROUS, les entreprises partenaires, les collectivités territoriales, différentes structures culturelles, syndicales, qui sont nommées pour 4 ans. Alors, on va surtout se concentrer sur les 3 conseils centraux, vu que c'est eux qui vont régir le fonctionnement de l'université à l'échelle globale. On va commencer par le conseil d'administration, qui est en quelque sorte le conseil suprême de l'université, vu que c'est lui qui va valider toutes les autres décisions prises à l'université. Il va décider de la politique de l'université, par exemple, en élisant le président et les différents vice-présidents, en approuvant le contrat quinquennal, et les différents textes institutionnels de l'université, comme les statuts ou le règlement intérieur, et qui va ratifier tous les accords de partenariat, les différentes conventions avec d'autres universités. C'est également lui qui va approuver tout ce qui est des matières budgétaires, financières, en votant annuellement le budget de l'université. Le deuxième conseil auquel on va s'intéresser, ça va être la commission de la formation et de la vie universitaire. C'est le conseil qui est en charge de toute la politique pédagogique et tout ce qui est relatif aux conditions de travail, d'études des étudiants. Elle va être consultée, va faire des avis sur, par exemple, les règles d'examen, sur les métiers de réussite des étudiants, sur les capacités d'accueil des formations, sur tout ce qui va toucher à la réussite des étudiants, à leur orientation. Et la deuxième pan de ce conseil, ça va être la vie universitaire. Elle va donc s'intéresser à tout ce qu'on peut faire pour améliorer la vie universitaire, les BU, tout ce qui va être activités culturelles, associatives, sportives, etc., etc. Le troisième conseil, c'est la commission recherche. Donc, elle va, pour le coup, s'occuper de tout ce qui va être politique de recherche, enseignement, enfin le lien entre l'enseignement et la recherche. Et elle va parler du budget dédié à la recherche, les différentes politiques des laboratoires, etc., etc. Au sein de ces conseils vont siéger des étudiants, donc 6 étudiants sur 36 membres au CA, 16 étudiants sur 40 membres en CFVU, qui fait qu'à peu près la moitié de la CFVU est composée d'étudiants, et 6 doctorants en CR. Mais qui sont plus précisément les élus étudiants? Alors, les étudiants, déjà, pour qu'ils puissent se présenter, être électeurs et éligibles, il faut qu'ils soient inscrits soit en formation initiale, soit en formation continue. Les élections ont lieu tous les 2 ans.
à ce qu'on appelle au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, ce qui veut dire globalement que les différentes listes vont se monter avec des candidats en respectant un certain nombre de règles. Pour monter une liste, il faut alterner les candidats de chaque sexe, donc un homme, une femme, et il faut également que les différents secteurs de représentation, différents secteurs de formation soient présents sur les différentes listes. Il faut qu'il y ait au minimum des étudiants en LSH ou en STS qui soient présents, en CVU, pareil, OCA, etc. À l'heure actuelle, il y a 4 organisations représentatives qui sont présentes dans les conseils. Donc Interasso VSQ, qui est l'organisation majoritaire depuis plusieurs années. Également l'UE-Y, l'UNI et l'UNEF. Donc je vous invite à regarder sur le site de l'université la présentation de chacune de ces organisations représentatives des étudiants. L'organisation représentative majoritaire va pouvoir ensuite présenter à la VPE, un candidat à la vice-présidence étudiante, qui est le VPE, qui va être ensuite élu par l'ensemble des étudiants de la CFVU. Donc, ça va être ensuite un étudiant qui va être intégré à la présidence de l'université, à l'équipe du président de l'université, et qui va être un interlocuteur privilégié à la fois entre les étudiants et les différents services de l'université. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu plus du rôle des élus étudiants et pourquoi est-ce qu'ils sont importants. Je pense que vous avez compris que les enseignants, chercheurs, les étudiants, les personnels administratifs n'ont pas du tout le même quotidien, le même rôle, le même vécu. Et le but, c'est que en siégeant tous ensemble dans un même conseil, les décisions pourront être prises de manière collégiale. On va pas prendre de tous les angles de vue, notamment celui des étudiants. Et ensuite, le fait que les étudiants soient présents dans ces conseils-là, ça va être pratique parce que comme ça, les étudiants pourront comprendre les différentes décisions qui font fonctionner l'université, pouvoir ensuite expliquer ces décisions qui sont prises à l'ensemble de la communauté étudiante, pouvoir faire diffuser l'information. Ensuite, on peut identifier différents rôles du coup pour l'élu étudiant. Déjà, en siégeant les conseils, il va être administrateur de l'université, au même titre que les enseignants et les personnels. Donc, il va être amené à prendre des décisions concernant l'université et donc, son but, ça va être de donner le point de vue des étudiants par rapport à ce qui va être présenté, donc les propositions qui vont être votées. Donc, il va agir à la fois en conseil et en commission pour défendre les intérêts des étudiants qu'il va représenter. Son deuxième mission, ça va être porter la voix de tous les étudiants de l'université, et donc pas uniquement de sa filière, mais vraiment de toute l'université. Il va être à l'écoute de tous les étudiants, et donc c'est à travers lui que les étudiants vont pouvoir s'exprimer et faire entendre leur voix. Donc le but, c'est pas de parler en son nom propre, mais de vraiment celui de tous les étudiants de l'université. La troisième mission, ça va être celui d'interlocuteur privilégié. Il va être en lien, l'élu étudiant, avec différentes personnes, notamment les personnes influentes, les doyens, les responsables administratifs, la présidence, différents vice-présidents, également les membres des différentes directions et services. Donc, il va jouer le rôle d'intermédiaire à la fois entre l'administration, les personnes élues et les étudiants. Et donc, il va pouvoir, de ce fait, faire monter plus facilement les différentes problématiques sur les campus et les difficultés que les étudiants rencontrent au sein de l'université pour ensuite les améliorer et les résoudre. La quatrième mission, ça va être celui de défendre et informer les étudiants de leurs droits. Donc, l'élu étudiant va accompagner les étudiants dans différentes démarches. Il va les renseigner, il va répondre à leurs questions, parce que l'élu étudiant, comme il siège dans les conseils, il va pouvoir connaître plus précisément les bases du fonctionnement de l'université et les différents textes de référence, et également les bons services. Et donc, il va savoir rediriger vers les bons interlocuteurs aux besoins. Et enfin, l'élu étudiant est porteur d'initiatives et porteur de projets. Alors déjà, en lui-même, il peut être source de propositions pour l'évolution de son université, de ses formations, de ses diplômes et de la vie étudiante. Donc, il peut lui-même être amené à porter des projets, proposer des projets et les porter, donc dans le but d'améliorer des conditions et conditions de vie des étudiants. Mais également, il pourra soutenir des associations ou d'autres étudiants à porter leurs projets en les aidant et en les mettant en lien avec les bonnes personnes pour que ce projet voit le jour. Donc, après avoir présenté le rôle des différents élus étudiants, expliqué dans quel conseil ils sont amenés à siéger et quelles peuvent être leurs interventions, on vous propose un petit point sur les différentes associations d'étudiantes qui sont aujourd'hui actives au sein de l'UVSQ, qui interviennent dans de très nombreux domaines sur les différents campus. Je vais laisser la parole à Adrien pour vous en dire un petit mot, un panorama rapide du champ associatif dans lequel vous-même aussi, si vous êtes étudiant, vous pouvez vous engager au sein de votre université. Sur chaque campus d'université, on va trouver différentes associations étudiantes. Va surtout trouver des associations étudiantes en lien avec une filière de type BDE, Bureau des étudiants, mais il y a également quelques associations thématiques
Par exemple, l'association ICAR qui va proposer, des projets en lien, avec, l'écologie, l'association POEM qui va proposer des projets en lien avec, la santé publique, avec l'écologie, avec, la solidarité. Il existe également une épicerie sociale et solidaire qui s'appelle l'Agoré sur le campus de Saint-Quentin de Yvelines. J'ajouterais de notre côté service universitaire, vous pouvez contacter l'équipe de la direction de la coordination de la vie universitaire, la DCVU, si vous voulez plus d'informations sur les différentes associations étudiantes, si vous voulez être mis en relation avec une association de filière ou une association transverse qui interviendrait sur l'ensemble des campus ou sur ces thématiques ciblées. Si vous-même vous envisagez aussi de créer une association, c'est tout à fait envisageable de le faire. Dans ce cas-là, on peut vous accompagner dans les différentes démarches administratives à faire et aussi peut-être ultérieurement avoir un agrément, ce qui permet aux associations de l'UVSQ de bénéficier d'un certain nombre de ressources qui sont mises à leur disposition, mais aussi de financement via le FSDIE, qui est le Fonds de soutien de développement aux initiatives étudiantes, qui peut être sollicité, qui peut intervenir à différents moments de l'année via des commissions pour aider au développement de projets mise en place à l'initiative des différentes associations agréées à l'UVSQ. Après avoir parlé plus du rôle des élus étudiants, de la vie associative en général, vous parlez de l'engagement étudiant sous un spectre plus large encore, puisque parmi vous, vous pouvez éventuellement être bénévole dans une association à l'université, mais aussi à l'extérieur, dans différents réseaux associatifs présents sur les Yvelines ou au-delà. Peut-être que vous avez aussi une activité professionnelle, que vous êtes réserviste dans l'armée, sapeur-pompier ou peut-être élu étudiant, on ne sait jamais, peut-être que vous serez amené à le devenir. Donc, il faut savoir que toutes ces activités, aujourd'hui, peuvent faire l'objet d'une valorisation. Il y a un texte officiel sous la forme d'une circulaire qui reconnaît l'importance de l'engagement étudiant. Au sein de l'UVSQ, on propose de le valoriser dans le cadre d'une UE libre qui s'appelle l'UE Engagement et Vie associative. Il y a 2 sessions, au premier et au second semestre de chaque année scolaire, sur lesquelles tous les étudiants peuvent s'inscrire. Il y aura différentes activités qui sont proposées en présentiel le mercredi en fin de journée, mais aussi à distance avec des vidéos et du suivi pédagogique par les référents de l'UE, pour vous permettre de découvrir plein de choses sur l'engagement étudiant, le montage de projets, vous donner des connaissances, mais aussi valoriser votre engagement en dehors de l'université. Alors, pour brièvement présenter les modalités pratiques de cette UE, c'est 14 heures de cours au total, comme je viens de le dire, en partie en ligne et 3 regroupements au sein de la maison de l'étudiant le mercredi en fin de journée, qui vous permettent, en fin de semestre, d'obtenir 3 ECTS supplémentaires. Vous avez les informations pratiques dans la slide vraiment pour l'inscription administrative. Et donc, l'évaluation va se faire sur un rapport d'activité sur l'engagement effectif de l'étudiant, donc les différents axes qu'on a présentés sur la slide précédente, et également une fiche projet sur une action fictive qui va être organisée en groupe. Donc là, pendant un mois, les étudiants travaillent en effectif de 4 ou 5 personnes environ sur le montage d'un projet fictif qui peut être sur la thématique de leur choix. Alors, je vous propose de visionner rapidement une petite vidéo de présentation de l'UE. Voilà, donc vous aviez les contacts dans la vidéo qu'on vient de montrer, que vous pouvez retrouver évidemment sur le site de l'université, avec les dates pour l'inscription aux sessions. Si vous êtes engagé depuis au moins 6 mois dans l'une des missions que l'on a présentées, évidemment, tous les étudiants sont invités à s'inscrire dans cette UE libre. Au-delà de cette UE qui permet de reconnaître officiellement l'engagement des différents étudiants de l'UVSQ, on peut vous proposer évidemment différentes pistes et vous accompagner au sein de la maison de l'étudiant si vous-même vous recherchez une mission de bénévolat ou de volontariat, que ce soit au sein de l'université via les associations étudiantes, mais aussi à l'extérieur. On vous a remis voilà, sur la slide les principaux liens sur les textes liés à l'engagement étudiant. La partie sur le site internet, vous retrouverez dans les rubriques la présentation des élus étudiants,
la liste des différentes associations étudiantes avec leurs coordonnées, et la page sur l'UE engagement et vie associative, si vous souhaitez vous y inscrire. Pour ce qui concerne le bénévolat sous toutes ses formes, au-delà du fait d'adhérer ou de participer aux associations étudiantes de l'UVSQ, vous avez différents sites nationaux qui peuvent être intéressants à explorer pour voir sur les Yvelines au-delà, selon les thématiques, les types d'activités associatives qui vous intéressent, si vous voulez participer à des missions d'intérêt général en dehors de votre formation. On vous cite rapidement le site Je veux aider, qui est celui de la réserve civique, bénévoles, tous bénévoles, France Bénévolat, sur lesquels vous retrouvez de nombreuses missions, mais aussi sur les territoires plus locaux rattachés à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, vous pouvez aussi vous rapprocher des services associatifs des collectivités locales, par exemple la Maison des associations de Versailles ou le guichet unique vie associative de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui eux aussi pourront vous proposer différentes missions, vous proposer de vous rattacher aux associations qui sont présentes sur le territoire. En ce qui concerne le volontariat, on ne va pas rentrer ici dans les détails de chaque dispositif, mais il faut savoir qu'en tant qu'étudiant, vous pouvez aussi vous engager soit en parallèle sur les horaires libres que vous avez, soit par exemple dans le cadre d'une année de césure, ou si vous êtes en transition par exemple entre deux formations, sur des missions générales de plus long terme. Celle dont on parle beaucoup, ça peut être le service civique, qui est une mission au sein de structures publiques ou associatives agréées sur plein de thématiques différentes, où l'idée, c'est de venir appuyer un projet spécifique ou différents dispositifs selon vos compétences. Ça se fait sur 24 heures minimum par semaine et ça vous permet d'avoir une indemnité mensuelle qui est de un peu moins de 600 € par mois. Donc là, sur le site national, vous avez toutes les missions qui sont regroupées sur toutes les thématiques et tous les départements. D'autres missions qu'on peut vous citer rapidement, c'est le Corps européen de solidarité. Pour faire un peu synthétique, c'est globalement le service civique, mais avec des destinations européennes. Donc là aussi, vous avez un espace dédié qui est sur le portail européen de la jeunesse. Toujours sur l'international, vous avez ça aussi, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur les sites dédiés ou contacter les services de l'université à la maison de l'étudiant. Le volontariat de solidarité internationale. Pour les étudiants diplômés, surtout niveau master, le volontariat international ou l'administration d'entreprise, qui est sur des plus longs termes, où là, c'est vraiment souvent une première expérience professionnelle à l'international en administration ou en entreprise. La réserve opérationnelle pour ceux qui sont intéressés, par exemple, pour un engagement dans les armées. Et enfin, il existe encore évidemment d'autres pistes de volontariat à explorer. On vous renvoie notamment vers le site de France Volontaire sur lequel vous aurez toutes les informations utiles. Alors, on finit ce webinaire avec un petit point sur la CEVEC, la contribution de vie étudiante et de campus. Alors, qu'est-ce que la CEVEC? On va déjà commencer par définir un peu les termes. L'acronyme, c'est pour Contribution de vie étudiante et de campus. Donc, c'est une taxe qui est payée par l'ensemble des étudiants dans l'enseignement supérieur, qui, pour l'année scolaire en cours, s'élève à 95 €. Elle est versée au Crous et une partie de cette taxe est reversée aux établissements d'enseignement public affectataires. Donc, avec cette enveloppe, l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines peut créer, financer un certain nombre de dispositifs, de services liés à la vie étudiante et de campus pour intervenir sur différentes thématiques et permettre d'améliorer globalement le cadre de vie sur les différents sites de l'université. Pour résumer les principales thématiques d'intervention, vous avez notamment l'accueil des étudiants, dont les étudiants étrangers, le soutien au projet des associations, la culture, les sports, la santé et aussi les aides sociales. Pour détailler peut-être un tout petit peu plus ces différents sujets sur lesquels la CEVEC peut permettre d'intervenir, vous avez donc en premier lieu la santé, qui est un budget vraiment pour le coup sacralisé dans l'enveloppe de la CEVEC pour renforcer l'accès à la médecine préventive. Pour l'Université de Versailles-Saint-Quentin, ça passe notamment par le service de santé universitaire qui est situé au sein de la maison de l'étudiant, mais qui propose aussi des permanences sur les autres sites de l'université. Il y a donc également le second axe qui est l'accompagnement social. Le soutien aux initiatives étudiantes, ça passe par le FSDIE qu'on a mentionné précédemment dans cette présentation, qui est vraiment dédié aux initiatives des étudiants, qui fait partie de la CEVEC, mais qui est une sous-enveloppe en quelque sorte. Les autres points, il y a le développement de la pratique sportive sur les campus. Donc là, par exemple, sur l'Université de Versailles-Saint-Quentin, ça passe par
l'accès à toute une programmation d'UE libre ou dite en loisir, avec différents sports qui sont proposés sur les campus de Saint-Quentin, Yvelines ou de Versailles. L'activité culturelle, là aussi, même logique, une programmation d'activités ouvertes à tous les étudiants de l'université autour de différentes pratiques artistiques, mais aussi des installations et des événements qui peuvent avoir lieu directement au sein de l'université. Et enfin, l'accueil des étudiants. Alors là, c'est un champ très large. Aujourd'hui, ça peut passer par de nouveaux aménagements, la construction de nouvelles infrastructures, mais aussi, par exemple, le recrutement d'étudiants médiateurs au moment de la rentrée qui viennent assurer des présences sur les différents campus pour aider à la bonne intégration des étudiants primo-arrivants à l'UVSQ. On vous a mis ici un camembert pour vous donner une idée de quelle est la répartition de l'enveloppe globale par thématique. Donc ça, c'était pour l'année 2021-2022, avec le social et l'associatif, où là, c'est 30% qui doivent être réglementairement utilisés dans la CEVEC sur ce champ-là. Sur les autres domaines, vous avez la culture à 7%, la santé à 15%, le sport à 35% et l'accueil et aménagement à 13%. Cette répartition n'est pas gravée dans le marbre, elle pourrait être amenée à évoluer en fonction des années et des priorités qui seront déterminées par l'université. Donc aujourd'hui, ce sont principalement les services universitaires qui portent un certain nombre d'actions. La CEVEC a vocation à être un outil de participation des étudiants, et donc petit à petit, l'ambition est d'associer encore plus étroitement l'ensemble des étudiants de l'université à l'utilisation de cette taxe qu'ils payent en début d'année pour recueillir leurs besoins, leurs idées et travailler ensemble à l'émergence de nouveaux projets. Ça passe bien sûr aussi par la représentation des élus étudiants qui siègent lors de conseils où sont votés les financements pour les projets. Donc, ils peuvent bien sûr donner leur avis sur la pertinence des actions qui sont envisagées. Voilà, je vous laisse enfin une dernière page de contact sur tous les sujets qu'on a vus, que ce soit l'engagement, les associations ou la CEVEC. Si vous avez des questions après avoir visionné cette vidéo, vous avez l'adresse générique vu@uvsq.fr ou bien l'accueil de la maison de l'étudiant. Si vous êtes sur le campus de Saint-Quentin à proximité, vous pouvez évidemment bien venir quand vous le souhaitez sur cette structure pour rencontrer les équipes et échanger avec le personnel sur tous les projets ou les besoins que vous auriez à mettre en avant. Ces webinaires s'inscrivaient dans les opérations de rentrée. Je crois que c'est toujours en cours. Vous avez un jeu qui vous est proposé pour découvrir le campus de l'université sur ces différents sites avec des lots à gagner. Ça s'appelle Baludique. Vous avez le lien si vous souhaitez vous inscrire et y participer. Les médiateurs de rentrée qu'on a présentés rapidement. Et enfin, voilà, si vous avez l'ensemble des actualités et des informations sur la rentrée et la découverte de l'Université de Versailles-Saint-Quentin sont sur le site internet via le lien qui s'affiche. Merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation si vous avez regardé cette vidéo. N'hésitez pas vraiment à aller voir sur le site de l'université ou auprès de la maison de l'étudiant sur Saint-Quentin-Yvelines si vous avez toute autre question à partager. Vous avez aussi d'autres webinaires sur l'ensemble des services étudiants à explorer si vous voulez en savoir plus.